faut des événements fédérateurs qui nous permettent de ne jamais oublier, de nous rappeler ce travail continu que l'on doit faire en matière de culture du risque. Ces territoires-là évoluent, mutent en permanence. La démographie est toujours en train de se transformer. On a besoin de continuer cet accompagnement et notamment de fédérer tous ces acteurs qui travaillent au quotidien pour accompagner ces territoires autour d'une cause commune. Et je pense que typiquement, ce jour clé est un jour qui nous rappelle pourquoi on fait ça, quel est notre chemin et à quel point c'est essentiel non seulement d'accompagner la gestion des risques et la gestion des catastrophes, mais dans un contexte de changement climatique, ça prend une toute autre tournure. En fédérant tous les acteurs qui travaillent sur la gestion des risques en France. On a besoin de mieux se connaître, de travailler ensemble, de pouvoir créer des collaborations qui permettent de donner de nouveaux fruits pour pouvoir encore mieux accompagner. On a besoin aussi d'intégrer les populations, les publics à risque, de travailler avec le milieu scolaire. Il y a un travail phénoménal à faire et à la fois c'est peut-être eux demain qui seront nos citoyens qui pourront ensuite avoir cette prise de conscience. Et donc dans un monde qui a tendance à se numériser en permanence, on a besoin de remettre les gens, de les réancrer dans leur bassin de vie, dans leur territoire, pour qu'ils comprennent quels sont les défis qu'ils ont autour d'eux et surtout à quel point il existe des solutions pour devenir toujours plus résilients. Pendant des années, la communauté scientifique a surtout travaillé à continuer à comprendre et souvent il manquait ce lien avec les territoires. Il faut qu'aujourd'hui, dans un contexte de changement extrêmement rapide, on est face à des défis cruciaux que l'on n'a jamais vécu jusque-là. En l'espace de 4 à 5 ans, la France s'est transformée, vit des sécheresses récurrentes, vit des méga-feux, vit des sécheresses éclairs, vit des crues éclairs. La communauté scientifique peut apporter ses savoirs, mais ensuite il faut le transcrire dans des actions concrètes pour accompagner les politiques publiques, accompagner les tissus économiques, accompagner notamment le grand public, toute cette population qui finalement est complètement déconnectée de ces risques et ne peut voir que ce qu'elle vit dans son quotidien. Et si un événement cataclysmique se produit à 5 km de là, eh bien elle n'est pas concernée directement, elle ne se rend pas compte qu'elle est dans un bassin à risque. Donc le plus grand défi qu'on a devant nous, c'est d'apporter cette connaissance à ceux qui en ont le plus besoin parce que ce sont eux qui sont exposés.